très mythique qui s'appelait à l'époque le Stade d'Honneur. Hein. Rappelez-vous, il fut agrandi en 1983 pour les Jeux méditerranéens, remporté par le Maroc 3-0 devant la Turquie. Même si la capacité d'accueil est passée de 80 000 à 67 000 places. Et c'est parti pour 90 minutes de football. Justement à cause de l'installation des sièges en 1999, lorsque ce stade a été réaménagé pour la dernière fois. Sur le terrain, Beraba Mohamed qui a cherché son coéquipier Hicham. On va chercher la profondeur, la tête défensive malienne. Bon, ça va aller très vite, c'est sûr. Ballon qui sort en touche. Pour le WAC, non, il y a un joueur marocain, Yassine Lakal en sol. Un groupe B survolé par le Djoliba du Mali. Alors qu'on revoit avec 7 points, 2 victoires et nuls, alors que les Congolais viennent après avec 3 points, suivi du WAC 2 points, qui a concédé 2 nuls et une défaite. Rappelez-vous à Bamako, face justement au Djoliba, et l'ambiance finalement dans ces tribunes du stade Mohamed V de Casablanca. Ah, le WAC de Casablanca, équipe mythique, au passé très élogieux. Nous aurons l'occasion d'en parler. On voit déjà sur le banc Jawad Issine qui se chauffe. Les Marocains qui vont poursuivre momentanément la partie en infériorité numérique. Vous êtes sur LC2 AFNEX et l'ensemble du réseau de partenaires télévision africaine pour suivre cette Coupe de la Confédération africaine de football Orange 2012 entre le WAC de Casablanca et le Djoliba du Mali. Sur le terrain, compte favorable. Attention sans problème. Pour le gardien malien. Avec aligné comme titulaire ce soir Salif Koulibaly, Samba Diallo, Mohamed Oumar Konaté, Idrissa Traoré, Alou Bakayoko, sans oublier Kimbala, Tunka Ra, le capitaine, et Idrissa Traoré, Ali Irango, Seydou Bandiaï, Issa Traoré et Seydou Diallo. Donc côté marocain, on prend quasiment les mêmes. On remet avec El Messan. Le gardien capitaine n'est autre que l'Amiagri Nadir. Il y a Omar Nadji, Hicham Yassine, Beraba, Rabé Youssef, Oussama El Kharib, sans oublier Wines et Abdelrazak. Il y a également Saïd Fata dans cette équipe du WAC de Casablanca. Le ballon de El Mesran Mouad qui a joué avec son gardien de but, c'est-à-dire le capitaine emblématique de cette équipe du WAC qui a 27 ans aujourd'hui. Attention, la faute. Et la faute de Mohamed Oumar Konaté. Apparemment il y a changement. Oh, c'est un véritable coup dur pour Yassine Lekal qui va quitter ses partenaires de façon matinale.
C'est quand même assez dur. Sur le terrain, on repart avec le Djoliba. Récupération marocaine. Et on a cherché la profondeur. Attention, la contre-attaque est sans problème. Pour le gardien de but. Ali Irango qui a rapidement relancé. À 1-2. On sent bien entendu que le Djoliba n'est pas venu défendre du tout. Elle va tenter d'attaquer cette équipe malienne. Ah oui. Tente la frappe. Le contrôle du gardien de but. Ah, je parlais de 27 ans, c'était un lapsus. Il a 36 ans, le gardien Nader Lamierkri, l'ancien joueur du Racing de Casablanca. On revient avec ce ballon malien. On va essayer d'aller très vite. Beraba Mohamed. Oui, très bien joué de la part de Khabet Youssef. Ce qui est intéressant, c'est ce beau football et la contre-attaque. Attention de la défense malienne qui peut mettre ce ballon en touche. Et le changement, c'est Jawad Issine qui va finalement prendre la place de Yassine Chakal, qui a été blessé très matinalement. On revient sur le côté. Les Marocains, le centre. Et ce sont les Maliens du Djoliba qui peuvent bénéficier d'une touche. La touche avec Saïdou Badliaï. On essaye de prolonger. Ah, bonne occupation rationnelle du terrain du WAC de Casablanca. Et ça peut se comprendre puisque l'entraîneur a pour nom Benito Floro, l'Espagnol de 60 ans aujourd'hui, lui qui a gagné en 93 la Coupe d'Espagne avec le Real de Madrid. Il a même gagné la même année la Super Coupe. L'entraîneur du WAC de Casablanca qui a également entraîné Villarreal avec le club espagnol. Il a remporté la Coupe Intertoto. Voilà. Il a tenu également des équipes sud-américaines comme le CEF Monterrey. Voilà. On revient sur le terrain. Attention. Est-ce qu'il y a faute? Non. Il n'y a pas du tout faute. On sent cette équipe du WAC. La consigne de Benito est sans le doute d'inscrire le but très tôt. Ah oui. Elle l'avait déjà fait à Bamako, cette équipe. Très offensive, incompréhension et la contre-attaque pour le Djoliba du Mali. Ah, qui n'est pas venu ici en viking exploitoire, c'est sûr. Ouais. Très bonne intervention. De rouge-vert. On revient. Ah, ils sont un peu partout, les Marocains. Ça va très vite d'ailleurs. Attention sur le côté. Il vient de faire son entrée. Jawad Issine. Non, le public continue à arriver ici au stade Mohamed V de Casablanca. Et c'est le corner pour le Wydad Athletic Club. On décompose tout cela, on va mettre dedans. Non, le crochet. Et peut-être le centre, non. C'était sorti, non. Et la défense malienne qui peut se dégager.
été difficile de maintenir ce rythme. À moins que ces légers ascendants soient concrétisés par le but, alors qu'on voit le centre malien. La terreur des prières, ouverture du score. Ouverture du score contre le cours du jeu. Le Djoliba du Mali qui ouvre le score par Alou Bakayoko. Voilà. Alors qu'on voyait une équipe malienne subir les assauts offensifs du WAC. Ah oui, il n'est pas content lui. Benito Fleuron n'est pas du tout content de voir les Maliens ouvrir le score ici au stade Mohamed V. Et je le disais que c'est une équipe qui n'est pas venue pour défendre. Et le centre d'Idrissa Traoré, un centre lumineux on va dire, repris victorieusement par Alou Bakayoko. 1-0 pour le Djoliba du Mali. Voilà, ça va se compliquer puisque l'équipe marocaine qui voulait à tout prix marquer très tôt a un peu ouvert le jeu. Elle s'est fait prendre par contre-attaque. Et voilà le coup franc. Le coup franc d'El Messan Mourad. Ah, quelle courageuse équipe malienne qui est en train de confirmer sa suprématie dans ce groupe B. C'est parti. Et sans le gardien de but, oui, qui était en extension. C'est clair que c'est le joueur le plus protégé car il décolle forcément à faute. Ouais, je disais que le... On revoit. Oui, il a été bousculé. Gardien de but, Ali Irango. Une équipe malienne qui survole le groupe. Le Djoliba du Mali. Attention, la contre-attaque. C'était le scénario le plus redouté par ce public du stade Mohamed V. Encaisser le but de façon matinale dans les 10 premières minutes. Ce qui va davantage compliquer la tâche à cette équipe qui voulait à tout prix marquer. Encore qu'il faut éviter d'encaisser le deuxième, sinon ce serait une soirée cauchemaresque. Attention à la contre-attaque sur le côté. Ah oui, il est l'auteur du centre. Hein. L'auteur du centre malien, Idrissa Traoré. On change de côté. Ah, une équipe assez libérée désormais, le Djoliba du Mali, après l'ouverture du score. Attention. Contre-attaque. Oui, il y a les espaces. Je pense qu'il y aura des buts, c'est sûr. Le WAC. Attention. Il faut éviter la faute. Ouais, il n'y a pas faute. L'arbitre mauritanien insensible à tous ces malins, tous ces gestes malins. Et une équipe du WAC qui essaie de presser. Ouais. Je crois qu'il avait touché le ballon, ça devait sortir à 5,50 m. Oui, c'est assez juste. C'est assez juste. Monsieur Younes Awassi. Voilà. Il était déjà sorti ce ballon, alors qu'on revoit la... Non, il n'y a pas faute. Il n'y a pas du tout faute. Il n'y a pas du tout faute. L'arbitre mauritanien a bien raison. Ouais, le réalisateur qui nous ramène tous les plans possibles pour apprécier
en toute lucidité, en toute objectivité. Attention, on revient avec ce ballon du WAC de Casablanca, mené sur ses propres installations par ces Bagayoko. Bagayoko à lui. Buteur opportuniste. Djoliba, la faute, le premier carton. Le premier carton au buteur. Allo Bakayoko. On vient de toucher le premier quart d'heure de jeu dans ce match comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football entre le WAC de Casablanca et le Djoliba du Mali. Ici au stade Mohamed V de Casablanca. Toujours 1-0. On revient avec WAC. On essaie de construire, on essaie d'attirer l'adversaire. Ah, ils ont tiré les enseignements de ce début de partie qui n'a pas finalement marché, puisqu'ils ont voulu envahir complètement la défense malienne. Et ça a payé. Cash, contre-attaque, but. Attention, les Maliens qui poussent. Ah, très bonne équipe du Djoliba cette année. Attention, que va-t-il faire? Et on sent la motivation. Contre-attaque. Avec Abdelrazak. Il a cherché son partenaire. Il va tenter le centre. La défense malienne avec beaucoup d'autorité qui dégage ce ballon. Ah, ça va jouer parce que le Djoliba a tutoyé à domicile le WAC. Le WAC de Casablanca. La faute. Coffrant. On remonte ce centre. Très bien dégagé par le défenseur central malien. On va suivre le coup franc. La défense malienne. On reconstruit. Tous les Maliens sont dans leur camp. C'est un football total. Oui, il y avait quand même un pointe. En ligne 2. Première intention. Heureusement qu'il prend l'information en temps. Et la contre-attaque. Avantage. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il n'a pas beaucoup de solutions. Omar Nadji. C'est dommage. Il faut jouer parce que, je le disais, cette équipe malienne n'est pas venue en victime expiatoire. Dans tous les cas, elle est en train de confirmer tout son bon parcours. Que victoire à nul. Le Djoliba qui reste invincible dans cette compétition. Attention. Au moins censé casser l'épaule. Le ballon qui sort. WAC de Casablanca qui a bien besoin de renouer avec le haut niveau au plan africain. WAC qui est 17 fois champion
du Maroc avec 9 Coupes du Maroc. Qui a remporté, rappelez-vous, la Ligue des Champions en 92. Attention, le Djoliba va jouer avec son gardien de but sans problème. Et cette coupe de champion, aujourd'hui Coupe de la CAF, cette coupe de vainqueur de coupe en son temps, en 2002, rappelez-vous, hein, le WAC de Casablanca avait éliminé la Chantilly Kotoko de Koumassi en finale. Donc 10 ans après son premier sacre, après avoir laissé sur le chemin l'USM d'Alger. Qui a également remporté la coupe afro-asiatique avec des garçons comme Lassen Abrami et Bouyema Kessab, les seuls joueurs à avoir remporté les 2 titres de champion avec le WAC de Casablanca. On le voit sur le terrain. Ah oui, un véritable coco entre les deux joueurs du WAC. Rouge et blanc qui sont en difficulté à domicile. Hein. Ah oui. Ils sont vraiment en difficulté. On voit le public qui essaie de bouder. Bon, je crois que c'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt. À moins que le Djoliba du Mali inscrive le 2e but pour ruiner complètement les espoirs de cette équipe du Wydad Athletic Club de Casablanca. Alors qu'on voit que le stade Mohamed V est en train de faire petit à petit le plein. J'étais un peu dubitatif. Alors qu'on voit l'entraîneur espagnol Benito Floro, qui a été directeur sportif du Real de Madrid, hein, qui avait su pallier les départs de Zidane et Ronaldo. Il a été également consultant de la chaîne de télévision Telecinco. Ouais, il est connu pour son football flamboyant, appelé en Espagne, vous le savez, El Queso Mecánico, en référence aux oranges mécaniques, les Hollandais des années 70. On revient en direct avec ce ballon du WAC. Touche. Mourad. On sent l'agressivité, au bon sens du terme. On sent la motivation de cette équipe du Djoliba. Ah oui, qui a bien besoin de se faire une place au plan africain, puisque le Djoliba, sur le plan national, n'a plus besoin, n'a plus grand chose à prouver. Puisque le Djoliba a remporté le 22e titre national en battant le centre Salif Keita 1-0. Donc c'est un club au plan national qui n'a plus rien à prouver. Mais le Djoliba est là, en Afrique. Et c'est lui qui mène ce groupe B. Le coup franc, rapidement joué. Le WAC. Il faut être concentré jusqu'au bout. Il y a eu faute. Oui. Le coup franc du WAC. Il va sortir au carton. Le 2e carton. Idrissa Traoré. Le coup franc, toujours 1-0 pour le Djoliba du Mali, ici au stade Mohamed V de Casablanca, dans ce match comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football Orange 2012. Le coup franc, ça va partir. Attention, but! Égalisation. Abderrazak Emle Safi qui vient de niveler le score. Dans un coup franc qui paraissait anodin. Mais voilà.
au grand bonheur de son entraîneur, qui était un peu craintif au regard de la tournure des événements. Voilà. Un but partout. Ah oui, apparemment ça a été touché au passage par un joueur malien. Non, non, un joueur... Oui. Ah oui. Le ballon était complètement difficile pour le gardien de but. Ali Irango. Le match va s'animer à un but partout. Le centre. Ah, la défense était légèrement déséquilibrée. Récupération au milieu de terrain avec Beraba, Mohamed Beraba. Sur le côté, le WAC qui reprend le match à son compte. Ah, c'est allé très vite. Je disais qu'il y aura des buts. On le sentait. Attention, le centre en profondeur, la tête défensive. Bon, je crois qu'il faut être plus lucide. On n'a pas besoin de balancer. C'est tout l'avantage du football maghrébin parce qu'ils sont très patients dans l'élaboration des offensives. Le Djoliba, ce n'est pas fini. Il a voulu s'enfoncer, il aurait pu frapper un peu plus tôt. 5 m 50. On joue depuis 26 minutes. Ici au stade Mohamed V de Casablanca. Dans ce match comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football Orange 2012. Entre le WAC de Casablanca et le Djoliba du Mali. Les Marocains à l'attaque. La frappe à côté. Ah. La frappe de Marnadji. Complètement à côté. Le bon malien. Long dégagement. Tu devrais baisser de son intensité. C'est classique. C'est vrai. On va essayer de vivre le scénario de Bamako. Parce que finalement, le scénario contraire, ici, c'est bien l'équipe visiteuse qui a ouvert le score. Comme Bamako. Voilà, on revient avec le WAC. Il faut faire très attention dans la surface. Ils ont une bonne assise technique. Ce n'est pas fini. Djoliba du Mali. Il reste toujours invincible au cas où le score resterait là. Attention. Ah, il y a eu une petite hésitation de l'attaquant malien. Je crois que on sent aussi certaines faiblesses défensives au niveau du WAC de Casablanca. Une défense qui se fait souvent prendre. Là, ça a failli. Payer cash. La défense malienne. Récupération de Beraba. Mohamed Beraba. Très fin technicien, le terrain marocain. Attention, faute.
faute. Et Hicham El Amni, Itrifi, qui n'avait pas le choix. Changer de côté. Voilà. La partie a forcément baissé de son intensité, ça je comprends. Donc là, c'est le non. Très mauvaise lecture de jeu. Par Bel Nassan, Morad. 30 minutes de jeu. Un but partout. Un long dégagement. Très long dégagement. Faute. Oh, l'arbitre mauritanien qui fait un match irréprochable. Cherche la profondeur, la défense malienne pour le dégagement, récupération du terrain pour le WAC de Casablanca. Et puis on va jouer très vite. Alors que le public du stade Mohamed V ne s'était point. Il y a eu faute de main, oui. La faute de main de Marnadji. Ouais. Ça repart. Les Marocains. Ah, mais qui sont vraiment sous pression parce que on sent que c'est une équipe du Djoliba qui attaque. Elle n'est pas venue défendre du tout. D'ailleurs, ça a payé. En ouvrant le score. Et ça se comprend, elle joue sa pression parce qu'elle a 7 points au coup d'envoi de ce match. Et attention, peut-être le deuxième but, non. Oh, bon repli défensif. Ah, il doit s'en vouloir. Omar Nadji. Oh, très bien joué. Très bien joué de la part de Seydou Bandiaï. Attention le corner. Sans problème pour le gardien de but Ali Irango qui est venu anticiper. On va jouer latéralement. Faute. Le coup franc pour le Djoliba. Et ça récupère très vite côté marocain. Et se fait, on a dit, sur le côté, il faut être vraiment très vigilant parce que moins de contact dans la surface. La sanction est claire. En récupération, beaucoup de pertes de ballon. On va jouer en première intention. Attention, la frappe à côté. Ah oui, quelle belle combinaison. Et cette frappe de Saïd Fatah. Du
pied gauche, trop croisé. Mais la combinaison était très bonne. Attention. Un ballon qui va mourir dans les bras du gardien de but malien. Il reste 10 minutes à jouer dans ce stade Mohamed V de Casablanca entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et le Djoliba du Mali. Toujours un but partout. Voilà. Abderrazak a répondu à Alou Bakayoko. Il avait ouvert la marque. Coup franc pour le Djoliba. Avec Idrissa Traoré devant le ballon. Idrissa Traoré. La vedette. Attention, c'est parti. C'était un peu vicieux, mais au delà. Très audacieux. Il y a faute. Oh, il devrait faire attention. Voilà, le capitaine Ntoukara va être copé d'un carton jaune. Non, ça ne peut pas libre. On voit le coup franc. Le carton est juste. La partie est momentanément interrompue. On va Omar Nadji. Voilà. Ah, le centre de Omar Nadji, le joueur de... Il a 25 ans. Hein, il a évolué au Misr. L'El Makassa, Égypte. Attention, le coup franc, le deuxième but. Le deuxième but du WAC, mais apparemment se refusé. Position d'hors-jeu. Ah oui. Un peu dans la confusion, mais nous allons revoir tout cela. Position d'hors-jeu. Qu'à cela ne tienne, les Maliens du Djoliba devraient faire très attention. Le WAC de Casablanca reste très dangereux au plan offensif. Ah, l'arbitre mauritanien qui affirme sa souveraineté, qui affirme le contrôle de ce match, c'est sûr. On revoit. Ouais. Je crois que c'est le gardien qui est bousculé. Oui, il y a faute sur le gardien. C'est clair. Il y a faute indubitable sur le gardien. On voit, oui. Ah oui, très bien joué, monsieur l'arbitre. Alors on répare avec le coup franc du Djoliba du Mali. Ça va partir à côté. Ah, c'était assez vicieux, hein, ce coup franc de Samba Diallo. Alors qu'il y a un joueur du WAC qui s'est plaint d'une douleur. 39 minutes au stade Mohamed V, un but partout entre le WAC de Casablanca et le Djoliba du Mali.
Match comptant pour la 4e journée de la Coupe de Confédération Orange 2012. En direct sur LCD AFNEX et l'ensemble du réseau des partenaires des télévisions africaines qui vivent le football africain tous les week-ends. Alors que là, il y a un coup franc pour le WAC. On sent quand même que Abdelrazak fait autorité dans cette équipe. Ce n'est pas pour rien qu'il est l'auteur d'ouverture du score et il met ce ballon largement au-dessus. Voilà. 5 minutes à jouer compte tenu du temps additionnel ici au stade Mohamed V de Casablanca. Nos amis de Bamako devraient être contents de ce résultat. Le bon déplacement du Djoliba, du moins jusqu'à preuve du contraire. Le Djoliba reste invincible dans cette phase de poule. Le club malien va essayer de maintenir cette dynamique, pourquoi pas, alors que le WAC joue sur beaucoup de tableaux, puisque au niveau de la Coupe du Trône, le WAC est en quart de finale et doit rencontrer le Raja de Beni Mellal les 13 et 14 octobre prochains. Les demi-finales se disputeront le 6 novembre de cette prestigieuse compétition. Attention, et la défense du Djoliba qui peut se dégager. Ouais, je parlais de ce palmarès du WAC. Vous vous rappelez, c'est le club qui avait remporté la Coupe Mohamed V en 1979. Attention, c'est le seul club marocain à l'avoir remporté contre le Kano de Yaoundé de Thomas Kono. Vous savez que la Coupe Mohamed V réunissait les grands clubs du monde. Le Real de Madrid, l'Inter de Milan, Boca Junior. La liste n'est pas exhaustive sur le terrain. On voit le coup franc. Le coup franc de El Messan Mourad dans les 3 dernières minutes. La tête défensive malienne. Attention. Oh, il y a une faute. Elle est évidente. Il faut garder la lucidité. Monsieur Issa Traoré. Et c'est le coup franc. Partir. On va chercher. Déçu. Ah, le Djoliba qui joue le bon coup. Ah oui. Badra Loubialo. Entraîneur du Djoliba. Qui est en train de faire une très bonne affaire. Attention. Le Malien. Oh, attention, oh là là. Il avait manqué complètement sa frappe. C'est une défense du WAC pas assez sereine, puisqu'elle a souvent été plus de vitesse par les attaquants maliens. Oui. Là, il manque complètement sa frappe.
On joue la dernière minute. Non, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu, si ce n'est le changement très prématuré de Yacine Lacal qui est sorti sur blessure et Jawad a pris sa place. 3 minutes de temps additionnel ici au stade Mohamed V de Casablanca. Toujours un but partout entre le WAC et le Djoliba dans ce match comptant pour la 4e journée de la Coupe de la Confédération Orange 2012. Les Maliens qui survolent toujours ce groupe B. Alors que le réalisateur était allé chercher ces sachets qui traînaient sur la pelouse du stade Mohamed V. Comme corps étranger. Change de côté. Oh, mais je crois qu'aller avec ce score 20 buts partout à la mi-temps, c'est très bien pour les poulains de Badra Alou Diallo. Mais qui mettent l'impact physique à ce match. C'est clair. C'est une véritable opposition de style entre d'un côté les techniciens et le Djoliba qui a compris qu'il faut mettre un impact physique. Les duels sont impitoyables. Le coup franc pour le WAC sur le côté. Oui, il y avait faute. Il y avait faute de Younes Awassi. On va changer de terrain. On essaie de remonter. Elle a touché le ballon. On revient. On change. Sur le côté gauche. Oh là là. Une défense, je le disais, légèrement perméable. Oui, il y a hors-jeu au départ, c'est sûr. Dégagement, on est dans le temps additionnel.